Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance qui n'a pas de thème ni de domaine. C'est une guidance générale. Et puis voilà, je vais demander à nos guides, à l'univers, voilà, peu importe, en la vie, une personne disparue qu'on aime très fort, peu importe, mais voilà, quel est le message pour nous, pour cette période, pour les jours à venir, peu importe. À partir du moment, quand j'ai les jours à venir, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est intemporelle. Alors, quel est le message pour nous? Quel est le message pour nous? Non, il y en a trop. Quel est le message pour nous? Allez, allez. Alors, donc ici, on a la sagesse sacrée, l'aide angélique et l'affirmation. Donc pour moi, le message, ça va être tout simplement déjà de une, d'écouter sa voix intérieure, d'être attentif aux signes, c'est ce que je ressens. Il y a une sagesse sacrée qu'on a à l'intérieur de nous, donc c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et vraiment d'essayer de faire preuve de beaucoup de sagesse dans nos actions, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos paroles, voilà, de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Parce que je sens, en fait, pour moi, le message, c'est comme si qu'on nous disait, il y a beaucoup de vibrations un petit peu négatives. On peut ressentir la négativité du coup des autres, surtout si on a tendance à être un petit peu une éponge et qu'il ne faut pas se laisser aller à ça. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Et du coup, comme on dit, tourner cette fois sa langue dans notre bouche, c'est une image dans le sens où, voilà, on prend du recul par rapport à ce qu'on fait et, euh, et dans le sens où il faut toujours rester en phase avec soi-même. Donc là, il ne faut pas se perdre par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas se perdre par rapport aux situations qu'on vit, à ce qui se passe autour de nous, aux vibrations et aux ondes qu'on reçoit autour de nous, etc. Voilà, il faut faire attention à ça parce que c'est dans la difficulté, justement, où on doit faire preuve de sagesse, où on doit rester ancré malgré tout, et où voilà, il ne faut pas se laisser aller à la colère, à la folie, à perdre la foi, etc. Peu importe, mais voilà, il faut faire attention à ça. Avec l'aide angélique, donc pour moi, on nous dit qu'on est guidé, qu'on a des signes, comme je vous l'ai dit, et voilà, qu'on n'est pas seul, donc on peut faire nos appels, nos petites prières, on peut faire voilà, des choses qu'on aime faire pour recevoir peut-être de l'aide des gens qu'on aime, de nos guides de la vie, de l'univers, peu importe, de Dieu. Mais voilà, on peut avoir, voilà, on peut faire cette demande, on peut recevoir une aide angélique justement pour arriver à rester sur terre, on va dire entre guillemets, à garder les pieds sur terre, à ne pas se laisser aller à une certaine folie et à une vibration négative, pour justement nous aider à voilà, rester ancrés ou à s'ancrer encore plus. C'est une carte également qui me dit euh, qu'on est guidé, qu'on est guidé et ouais, il y a peut-être des changements pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans leur vie et peut-être que cette carte, elle est là pour vous dire ce qui se passe dans ta vie en ce moment, ça ne se passe pas pour rien, ça vient de l'univers, je vais dire ça comme ça, hein. Ça vient de l'univers et ce qui est en train de se passer, c'est voilà, il y a une raison que tu comprendras peut-être après, mais en tout cas, on est là dans cette épreuve, on est là dans ce que tu es en train de vivre, mais il y a autre chose qui va arriver pour toi. Ici, on voit qu'il y a une forme de cristal ou je ne sais pas ce que c'est, donc qui va vers l'avenir. Donc, il y a comme ici, on a la lumière, on a le feu, donc il y a comme quelque chose qui s'éclaire, on n'y voit plus clair, il y a une prise de conscience, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer. Ça peut paraître négatif peut-être pour certaines, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas vers autre chose. Ici, on a l'affirmation.
Donc avec ici, on a les ondes, hein, on a les ondes, on a les vibrations. Donc rester centré, rester connecté, faire de l'ancrage s'il le faut. Mais voilà, faut pas perdre pied, faut pas se désancrer, faut pas se, voilà, faut faire vraiment attention à son bien-être émotionnel et à sa santé mentale. Voilà, il faut en prendre soin, surtout en ce moment. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça et à tout faire pour rester vraiment aligné, équilibré. Si vous sentez que vous êtes désaligné, déséquilibré, ben, faites ce qu'il faut pour vous pour retrouver ce bien-être entre guillemets, pour vous réaligner, et cetera, pour vous purifier aussi. Mais voilà, c'est peut-être vraiment le moment où on a le plus besoin de s'ancrer, de s'aligner, de prendre soin de ses chakras, et cetera, de se purifier. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, à ça et vraiment prendre soin de soi. Maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on prend position, il faut faire attention du coup à ce qu'on fait, à ne pas faire des choses qui pourraient ne pas nous ressembler. Il faut malgré tout arriver à garder la position qu'on a choisie, la position dans laquelle on est, et faut pas se laisser attraper par des émotions négatives ou par des vibrations négatives, de les attraper euh, pour être et pour aller vers autre chose et pour être spirituellement autre chose aussi. Donc pour moi, c'est attention, le positionnement, la position que tu as choisie, la position dans laquelle tu es, tu dois évoluer et non régresser. Donc tu dois faire attention avec tout ce qui te passe autour. Euh, c'est comme si il y avait des choses qui allaient essayer de vous sortir de ça, qui allaient essayer de vous tirer un petit peu vers le bas. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais voilà, garde ta position, c'est important. Et c'est dans les difficultés aussi qu'on évolue et qu'on grandit et surtout que notre foi se renforce. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on a l'entrave. Donc, on peut avoir l'impression que justement, il y a une liberté qui nous est enlevée, on se sent plus libre, on n'a plus l'impression de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression d'être prisonnier quelque part. Il faut dire ce qui est. Et là, c'est pour moi, c'est comme si, quand vous disiez que quelque part, ce n'est un petit peu que illusoire, parce que tant que toi, tu décides de rester libre et de faire ce que tu veux, tu pourras toujours le faire, peu importe ce qui se passe. Tu trouveras toujours une alternative, une solution, tu trouveras toujours quelque chose pour y arriver, en fait. Donc, ne reste pas dans ce on est prisonnier, pour l'instant, on ne peut rien faire, etc. Non, non. Voilà, si toi, tu en décides autrement, tu peux faire ce que tu as envie. Voilà, tu peux trouver une solution pour y arriver, tu peux trouver euh, comment on dit, je sais plus, j'ai dit tout à l'heure le mot, euh, oui, des alternatives pour y arriver. Voilà, tu n'es pas prisonnier et rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. Rien ne t'empêche d'évoluer comme tu le veux et rien ne n'empêche de concrétiser tes projets comme tu le veux. Donc peut-être que ça ne sera pas de la façon avec laquelle tu avais tout prévu, mais peut-être qu'il va falloir faire les choses autrement, voir les choses autrement, mais peut-être que ça sera vers autre chose du coup, mais ça ne t'empêchera pas d'avancer. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message. Allez, dernière carte. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, croyez en vous, croyez en la vie, gardez foi en ce que vous croyez, en ce qui vous anime. Voilà, ne perdez pas cette foi, même si c'est compliqué en ce moment, on le sait. Mais voilà, c'est dans ces moments-là que notre foi est aussi testée. Donc voilà, il faut rester accroché coûte que coûte et en restant accroché, en restant positif, en gardant un état d'esprit le plus positif possible par rapport à votre situation, ben, du coup, vous allez
oui, vous allez quelque part provoquer votre chance, vous allez vous provoquer des opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a peut-être des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des portes qui se ferment que vous allez rester derrière ces portes-là et, et qu'il n'y a plus rien après. Voilà, ces portes se ferment là, ben, je me tourne peut-être vers d'autres choses, une autre direction, et peut-être là, je vais voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Donc voilà, ne rien lâcher, toujours croire en vous, toujours croire en votre bonne étoile et, et ne pas abandonner vos rêves, ne pas abandonner vos projets, même si c'est dur, je le sais, il y a des personnes qui vivent des choses très très compliqué, très très dur, mais vous n'êtes pas seul, vous avez une protection, vous êtes guidé, et voilà, ça peut prendre le temps que ça prend, mais voilà, il ne faut pas lâcher, il y a des choses qui vont arriver pour vous, et ça commence aussi par un travail sur vous. Voilà, un travail sur vous, sur vos pensées, sur votre bien-être émotionnel, bien-être psychologique, etc., votre santé mentale aussi, le fait d'arriver à toujours garder cette position dans laquelle on est, cette position spirituelle, je parle, dans le fait où on évolue, mais il ne faut pas régresser, perdre foi, etc. Et comprendre que rien n'est impossible, que c'est pas parce qu'en ce moment c'est compliqué que toutes les portes sont fermées. Je crois toujours à ma bonne étoile, je crois toujours pour moi et je prends soin de moi parce que justement je veux avoir des opportunités, je veux avoir des choses positives qui arrivent dans ma vie, je veux trouver ma voie, trouver ma mission de vie, concrétiser mon projet professionnel, peu importe, mais voilà, je crois en moi, je crois en la vie et, et je crois en ce que je veux faire et en ce que je suis capable de faire aussi. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc derrière, on a le revirement. Donc ici, on a comme une forme d'arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça résume tout. Cette carte résume tout. Même s'il y a du négatif, vous arriverez à trouver le positif dans ce qu'il y a de négatif. En plus, ici, j'ai l'impression qu'il y a le cheval. Alors ici, un cheval. Ici, un dinosaure. Et ici, je vois un... Comment ça s'appelle le cheval de mer, je ne sais plus comment ça s'appelle, merde. Un hippocampe. Donc, je ne connais pas la signification de ces animaux. Mais je sais pas, voilà, je vois ça. Donc il y a comme une grande transformation, il y a quelque chose et on va vraiment, on va pas se laisser affecter par tout le négatif et on va trouver notre force justement dans tout ce qu'il y a de négatif autour de soi pour en tirer le meilleur et pour quelque part, c'est un petit peu le phénix ça, qui renaît de ses cendres et c'est un petit peu comme ça que je ressens. Voilà, le phénix qui renaît de ses cendres et euh, on arrive peut-être à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle, mais ce n'est pas la fin de la vie pour autant. La vie est toujours là, je respire, je suis encore là, donc rien n'est perdu, tout est encore possible. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que voilà, elle vous aura parlé, que vous aurez ressenti qu'il y a un message aussi pour vous dans ce tirage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.